suis Mika de Webethic.be, le projet conjoint de la Ligue des familles et de Child Focus pour un Internet plus sûr. Alors en ces temps de confinement, nous sommes davantage connectés et c'est la même chose pour nos enfants. Alors profitons de ces moments qui nous sont offerts pour expliquer à nos enfants les bons usages sur Internet de façon à ce qu'ils puissent naviguer et profiter pleinement de l'expérience du web en toute sécurité. Dans cette vidéo, nous vous proposons d'aborder la notion de mot de passe. Le mot de passe, c'est vraiment quelque chose de très très important et qui veut aller sur Internet a besoin à un moment donné de sécuriser ses informations et de procéder à la création d'un mot de passe. Un mot de passe, ça ne se fait pas n'importe comment. Vous trouverez sur Internet énormément de tutos qui vous expliquent comment bien paramétrer un mot de passe. Je ne vais donc pas m'étendre trop sur le côté technique du mot de passe. En consultant les tutos sur Internet, vous aurez constaté qu'un bon mot de passe fait au moins 8 caractères. C'est vraiment le minimum et contiendra donc des majuscules, des minuscules, des chiffres et des signes de ponctuation qu'on appelle aussi caractères spéciaux. C'est vraiment la base pour configurer un mot de passe qui soit le plus sécurisant possible. Nous pensons qu'il faut aller encore un pas plus loin pour bien protéger ces données. Et nous vous proposons de considérer le mot de passe un petit peu comme une brosse à dents. Une brosse à dents, vous savez tous, que ça se change, et ça se change en moyenne tous les 120 jours. Et donc on propose qu'à chaque fois qu'on change de brosse à dents, on change le mot de passe. Une brosse à dents, donc ça se change, mais aussi c'est personnel. Étonnamment, l'échange de mots de passe est une pratique assez courante chez les enfants et chez les jeunes. Ils le voient un petit peu comme un signe de confiance. Je te donne mon mot de passe, c'est la preuve que j'ai confiance en toi. Évidemment, le problème, c'est que si les relations viennent à se dégrader, l'accès aux informations est toujours là et on peut imaginer une série de dérives dans lesquelles on peut tomber. On pense notamment peut-être à une porte ouverte au niveau du cyberharcèlement avec des informations personnelles qui seraient divulguées vers l'extérieur. Donc c'est vraiment important de bien expliquer aux enfants et aux jeunes que ce mot de passe, il est personnel et il doit le rester. Alors voilà, le jeune a donc un mot de passe correctement configuré qui optimise en tout cas la sécurité de ses informations. Se pose maintenant la question du, en tant que parent, est-ce que je dois connaître le mot de passe de mon enfant? Alors, dans le discours webéthique, évidemment, on va vous laisser toute latitude. C'est votre famille, c'est vous qui définissez les règles. Néanmoins, on voudrait vous mettre cette notion de connaissance du mot de passe de son enfant en perspective avec une notion qui est assez importante, qui est celle de la protection. Alors, connaître le mot de passe de son enfant, tout le monde pourra dire, oui, j'ai besoin de connaître ces infos, je veux vérifier ce qu'il fait sur Internet. Il y a deux positions. Soit on entre dans une position de contrôle, on va vérifier ce qu'ils font sur Internet, et en fonction de l'âge de l'enfant, ça passera plus ou moins bien, et il acceptera plus ou moins ce contrôle. Dès qu'on va arriver dans la préadolescence, inévitablement, les rapports vont être un petit peu plus tendus. Et un adolescent a beaucoup de mal à accepter de se sentir contrôlé. Et donc, en cas de pépin sur Internet, il est légitime en tant que parent que vous souhaitiez à un moment donné pouvoir l'accompagner et l'aider. D'où cette notion et cette question de dois-je connaître le mot de passe de mon enfant? Ce qu'on vous propose, c'est vraiment d'ouvrir le dialogue le plus largement possible et de proposer à votre enfant de rendre ce mot de passe disponible au cas où il y aurait un problème. Pour que ce mot de passe soit disponible mais reste en sécurité, on propose la technique de l'enveloppe fermée, c'est-à-dire que le jeune glisse dans une enveloppe disponible pour les parents, son nom d'utilisateur et son mot de passe, ce qui permet aux parents, si un jour le jeune se trouve en difficulté sur Internet, de pouvoir intervenir et d'avoir une logique de protection de l'enfant sur Internet. Cette technique est évidemment basée sur la confiance et sur le dialogue. Si le jeune a l'impression d'être contrôlé dans son activité sur Internet, il changera son mot de passe à votre insu. Et si un jour il rencontre des difficultés sur Internet, vous n'aurez pas accès à ces informations pour pouvoir l'aider. Évidemment, le jeune peut à tout moment vérifier que l'enveloppe n'a pas été ouverte. C'est vraiment le principe de la confiance. Donc si pour une raison ou l'autre vous avez dû ouvrir cette enveloppe, prévenez-le immédiatement afin de ne pas rompre la confiance. C'est vraiment essentiel. Vous vous posez d'autres questions pour la sécurité du web avec les enfants? Deux liens utiles, webethic.be ou le 116 3x0, la ligne d'aide de Child Focus pour un Internet plus sûr. Alors profitez des opportunités du web en limitant les dangers. À bientôt!